Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 35e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude de l'évaluation des obligations. L'encours des titres de dette émis par les émetteurs français s'élève en 2019 à plus de 4 000 milliards d'euros répartis pratiquement à parts égales entre l'État et les entreprises, essentiellement des banques. Bien que moins médiatique que le marché des actions, le marché de la dette occupe une place essentielle dans le financement de l'économie. Il représente le double de la capitalisation boursière de toutes les entreprises cotées en France. Maintenant, flux financier, prix et rentabilité des obligations. Cette section présente la relation fondamentale entre le prix et la rentabilité d'une obligation. Coupon et valeur nominale d'une obligation. Les obligations sont des titres de créance ou titres de dette. Elles peuvent être émises par l'État ou des entreprises qui souhaitent emprunter pour financer leurs dépenses. Elles sont achetées par des investisseurs que l'on appelle prêteurs, porteurs obligataires ou simplement obligataires. Lors d'une émission d'obligations, leurs caractéristiques sont définies dans un document d'information ou un prospectus d'émission. Ce document définit tout d'abord la rémunération offerte aux obligataires. Un investisseur accepte d'acheter des obligations, donc de prêter de l'argent en échange de la promesse de paiement futur qui se présente généralement sous la forme de deux flux. Le remboursement du capital emprunté et le paiement d'intérêts appelé coupon. Leur périodicité est le plus souvent annuelle en France et trimestrielle ou semestrielle aux États-Unis. Le prospectus indique également la valeur nominale des obligations ou valeur faciale, qui est souvent un multiple de 1000 euros et qui sert de montant de référence pour le calcul des coupons, ainsi que son échéance, date à laquelle le capital emprunté sera intégralement remboursé. La période comprise entre la date d'émission de l'obligation et son échéance est la maturité initiale de l'obligation. Les intérêts versés par une obligation dépendent donc de son taux de coupon et de sa valeur nominale. Par convention, le taux de coupon est exprimé sous la forme d'un taux annuel proportionnel, TAP. Donc, coupon d'une obligation, C, est égal, entre parenthèses, au taux de coupon sur le nombre de coupons dans l'année multiplié par valeur nominale. Par exemple, une obligation de 1000 euros avec un taux de coupon de 10% des coupons semestriels détache un coupon de 1000 euros multiplié par 10% sur 2. Cela est égal à 50 euros tous les 6 mois. Maintenant, obligation zéro coupon. Certaines obligations ne donnent droit à aucun coupon. Ce sont des obligations zéro coupon. Elles sont à intérêt précompté et elles sont remboursées en fine. Autrement dit, l'obligataire reçoit à l'échéance un flux unique égal à la valeur nominale de l'obligation. Il n'y a aucun flux intermédiaire. C'est le cas, par exemple,
des bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté, émis par l'agence France Trésor qui gère la dette publique française. La valeur actuelle d'un flux étant par nature inférieure au flux en question, les obligations zéro coupon sont toujours échangées avec une décote. Leur prix d'émission est inférieur à la valeur nominale. Considérons une obligation sans risque zéro coupon à 1 an de valeur nominale 100 000 euros, dont le prix d'émission est de 96 618,36 euros. Bien que l'obligation zéro coupon ne prévoit aucun paiement intermédiaire et que le paiement final soit simplement égal à la valeur nominale, le temps s'écoulant entre l'émission de l'obligation et son remboursement est rémunéré. Le prix d'émission de l'obligation est inférieur à sa valeur nominale. Maintenant, rentabilité à l'échéance d'une obligation zéro coupon. La rentabilité à l'échéance d'une obligation est le taux d'actualisation qui égalise la valeur actuelle des flux futurs espérés et le prix courant de l'obligation. La rentabilité à l'échéance de l'obligation zéro coupon de maturité 1 an émise au prix de 96 618,36 euros et de valeur nominale 100 000 euros est donc 96 618,36 euros est égal à 100 000 sur 1 plus 3 taux de rentabilité à l'échéance. 3 est égal à 100 000 sur 96 618,36 moins 1. Cela est égal à 3,5%. Autrement dit, la rentabilité à l'échéance de cette obligation est de 3,5%. Puisque l'obligation est sans risque, les flux futurs sont certains. De façon générale, la rentabilité à l'échéance d'une obligation zéro coupon qui arrive à échéance dans N périodes de prix P et de valeur nominale Vn est solution de l'équation. P est égal à Vn sur, entre parenthèses, 1 plus 3 exposant N, avec 3 la rentabilité exigée par période de capitalisation de la part d'un investisseur conservant l'obligation jusqu'à son échéance. En formulant l'équation, on obtient rentabilité à l'échéance d'une obligation zéro coupon de maturité N, 3 est égal, entre parenthèses, à Vn sur P exposant 1 sur N moins 1. Maintenant, taux d'intérêt sans risque. Il existe autant de taux d'intérêt sans risque de maturité. Ces taux d'intérêt peuvent être déterminés à partir d'obligations zéro coupon sans risque de défaut. La loi du prix unique garantit en effet que le taux d'intérêt sans risque pour une échéance donnée est égal à la rentabilité à l'échéance de l'obligation zéro coupon de même maturité. Taux d'intérêt sans risque de maturité N. Taux N est égal à 3. Ce taux d'intérêt qui mesure la rentabilité à l'échéance d'une obligation zéro coupon sans risque est appelé taux d'intérêt comptant ou taux spot. C'est celui que l'on utilise pour construire la courbe des taux, qui s'appelle donc également courbe des taux zéro coupon. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.